Méditons avec le pasteur Ertis samedi, le 16 janvier 2021. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible qui a prévu pour ce jour Deutéronome 12, 1 à 19. Ici, il est question de la loi prescrivant un sanctuaire unique, c'est-à-dire un seul endroit où adorer Dieu avec les sacrifices. Pour aller un peu plus loin, aller en profondeur dans cette méditation, voici les questions prévues par le lecteur. De quoi ou de qui parlent ces versets? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quel verset m'interpelle le plus? Enfin, la dernière question. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Voici notre adresse www.eglisedoxadeo.com. C'est notre site internet. Faites un tour par là. Vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, YouTube et Facebook en tapant Doxadeo Lubumbashi. Nous allons prier. Yahweh, nous te disons merci pour ce temps. Nous te disons merci parce que nous sommes à ton école. C'est toi qui nous apprends, c'est toi qui nous enseignes. Nous voulons t'écouter, nous nous effaçons pour que tu nous parles. Parle à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Bienvenue à ce moment de méditation. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire quelques versets. Et le verset que nous voulons lire, c'est d'abord le verset 5. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Comme nous l'avions dit à l'entame de cette méditation, il est question de lieu d'adoration. Dieu est le propriétaire de tout l'univers. Il a choisi de donner cette portion de terre-là à son peuple, le peuple d'Israël. Maintenant, il instruit son peuple, parce que c'est lui le propriétaire de la terre, et ne sont que des simples tenaciers, que les Congolais appellent des simples représentants, des simples gérants. Alors, le peuple doit prendre possession de cette terre-là. Lui, en tant que propriétaire de cette terre, est en train de les instruire. Quand vous allez entrer là-bas, vous n'adorerez pas les faux dieux comme le peuple qui était là précédemment, qui vous ont précédé. Ce peuple-là avait beaucoup de dieux et cela ne plaisait pas à Dieu. Il veut que son peuple soit unique, il veut que son peuple soit à part, il veut que son peuple puisse l'adorer correctement parce qu'il est le vrai Dieu. Pour ce faire, il leur dit de détruire toutes les idoles qu'ils trouveront dans le pays. Parce qu'en gardant ces idoles-là, ces idoles risqueraient de devenir un piège pour son peuple. Ils doivent détruire les idoles.
En plus de cela, il y a aussi une très grande tâche à laquelle tient Dieu. Il dit qu'il va leur indiquer une seule place. Il y a 12 tribus en Israël. Dieu va choisir, parmi les 12 tribus là-bas, il va choisir les lieux dans l'une de ces 12 tribus. C'est là que tout le monde, toutes les tribus iront pour adorer Dieu, pas à un autre endroit. Il n'aimerait pas que son peuple puisse copier les pratiques, excusez-moi, l'anglais venait à la bouche, les pratiques des autres peuples qui avaient précédé là-bas. Ils priaient sous les gros arbres, ils priaient dans des vallées, ils priaient sur des montagnes, ils priaient à la croisée des chemins, au carrefour. Bref, ils priaient, ils adoraient partout. Ce sont des pratiques démoniaques. Dieu ne veut pas que son peuple soit en contact avec les démons. Ils doivent d'abord nettoyer le pays et ensuite n'adorer qu'un seul Dieu. Et comment l'adorer? C'est au lieu qu'il aura choisi parmi la portion des 12 tribus. Plus loin, Dieu dit ceci. Nous sommes au verset 16. Dieu dira ceci. Seulement, vous ne mangerez pas le sang. Tu les répandras sur la terre comme de l'eau. Pourquoi Dieu interdit-il à son peuple de manger du sang? Parce que dans les cultes idolâtres, dans le culte des païens, non seulement on offrait des animaux, mais les gens, les païens, buvaient aussi le sang. Regardez un peu dans nos anciennes sociétés. Vous entendrez des gens qui facilement vous diraient que ils buvaient du sang. Or, boire le sang, ce n'était pas une bonne chose, c'était les païens qui le faisaient. Le sang aussi représente la vie. Et la vie appartient à Dieu. Mangez la chair, offrez la chair, mais le sang, c'est pour Dieu. Ne le touchez pas. Bon, quand je dis ne le touchez pas, c'est-à-dire ne l'utilisez pas comme une partie de votre sacrifice. Non seulement cela, Dieu voulait leur rappeler que la force d'un homme ne vient pas parce qu'il boit du sang. Je voulais le dire tout à l'heure ici, dans nos sociétés, on pouvait tuer un guerrier qui était vaillant. Vous avez réussi à le tuer, vous lui arrachez son cœur, vous buvez son sang pour prendre son courage. Dieu ne veut pas de cela. La force ne vient pas parce que vous buvez du sang, mais la force vient de Dieu lui-même. Et enfin, le sang aussi voulait nous pointer vers les sacrifices suprêmes, les sacrifices uniques, les sacrifices modèles de Jésus-Christ. Il va donner son sang pour ses brebis. Il va donner son sang pour nous racheter de la vaine manière de vivre héritée de nos parents. Alors, on ne devait pas toucher au sang, mais plutôt adorer Dieu comme il l'entend, c'est-à-dire lui offrir un animal. Il y avait plusieurs façons d'offrir cet animal-là. Vous pouvez offrir l'animal, vous mangez la chair qui va rester du sacrifice. Vous pouvez aussi le brûler complètement en sacrifice de communion. Vous pouvez le présenter ce sang-là comme étant symbole du pardon, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais ce qui était important, c'est de ne pas boire ce sang-là. Et son peuple devait le savoir, parce qu'il est un peuple différent, il est un peuple à part. Nous maintenant,
dans le monde actuel, nous avons aussi des idoles. Des idoles qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Les réseaux sociaux, par exemple, nos activités, nos occupations, nos amis. Il y a beaucoup, la liste est longue, vous pouvez la compléter. Vous connaissez qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans votre vie. Dieu veut être seul. Il veut être seul à être adoré. Il ne faut pas que les idoles des temps modernes prennent votre place. Quelles sont les idoles que vous entretenez dans votre cœur qui prennent la place de Dieu? Êtes-vous prêt à obéir, à respecter ce Dieu-là en suivant ses instructions, en suivant sa parole? Nous allons prier. Papa, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Nous avons compris qu'est-ce que tu voulais. Tu es unique et nous devons nous approcher de toi selon la façon qui t'agrée, selon la façon qui te plaît. Yahweh, merci. Merci parce que c'est toi qui as ménagé ce temps pour nous instruire, parce que ce n'est plus Israël, mais maintenant c'est nous. Merci parce que notre force ne vient pas du sang des animaux que nous buvons, mais notre force vient de toi. Nous ne devons pas imiter les païens, mais nous devons nous conformer à ta parole. Aide-nous à éliminer toutes les idoles qui sont dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.eglisedoxadeo.com. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Facebook, en tapant Doxadeo Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent week-end. Shalom, shalom, ciao.